Facial recognition required. Welcome, Mr. Burns. Profitons de toute la période de carnaval pour expérimenter un système de reconnaissance faciale permettant d'identifier des personnes d'intérêt, donc qui pourraient être des personnes fichées par exemple, et présentant un danger sur un événement de cette nature. La personne vient d'être localisée. Il faut avoir un passeport biométrique et être ressortissant d'un des 32 pays, Union européenne, Norvège, Islande, Liechtenstein, Suisse, et être majeur, puisque les mineurs ne peuvent pas passer ces sas automatiques. On extrait des caractéristiques de votre visage sur l'apparence, la forme, qui permet effectivement de vous caractériser. Et donc on a une sorte de signature, c'est une signature que l'on compare avec d'autres signatures pré-enregistrées dans une base. Donc évidemment, il faut déjà avoir vu la personne pour pouvoir la reconnaître, espérer la reconnaître. Le problème principal d'une base de données, en fait, c'est que c'est jamais vraiment sécuritaire. En fait, c'est jamais, il y a toujours une fuite. Et d'ailleurs, c'était hier, une des bases de données utilisées par les Chinois pour la reconnaissance faciale, elle a fuité. Et en fait, toutes les données de tout le monde ont été répandues sur Internet. Deux établissements vont tester des caméras à reconnaissance faciale à Marseille et à Nice. En France, il n'y a aucune loi qui encadre. Aujourd'hui, on a juste le règlement général de protection des données personnelles qui pourrait encadrer, mais en fait c'est beaucoup trop large, c'est pas du tout assez spécifique, et ce qui fait qu'il n'y a pas de garde-fou qui existe. Le seul garde-fou qui pourrait exister, c'est la CNIL, c'est-à-dire l'autorité de protection de la vie privée en France. Mais en fait, depuis l'entrée en vigueur du règlement général de protection des données, elle n'a plus à autoriser le déploiement de cette nouvelle technologie. Son contrôle, il n'est plus qu'à posteriori. Aujourd'hui, il n'y a aucune preuve que la reconnaissance faciale apporte une réelle sécurité. Et même si on revient à l'étape d'avant, sur la vidéosurveillance, il n'y a eu aucune étude générale sur est-ce que la vidéosurveillance, elle a aidé à la sécurité. Ça n'a pas empêché en tout cas les attentats de Nice, où c'était pourtant déjà un déploiement massif de vidéosurveillance. Alors que Estrosi l'avait bien dit avant sur les attentats de Paris en disant à Nice ça n'arrivera jamais. Mais la vidéosurveillance, elle n'a pas aidé à ça. Et en fait, même la reconnaissance faciale, elle n'empêchera jamais un attentat. Ou mieux, et peut-être, ça sera a posteriori pour reconnaître qui l'a fait.